d'être esclave des dettes. C'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée. Africa. La danse et tout le reste. Odette! Notre rendez-vous dominical où nous parlons des différentes initiatives pour le développement de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une belle initiative. Il s'agit de Congo Business, qui est une structure de Lydia Ndundo, qui est sur ce plateau, avec elle nous allons pouvoir parler de cette structure et aussi d'un ouvrage, parce qu'elle a écrit sur l'emploi, passeport pour l'emploi, chez les chrétiens ou chez les musulmans, chez les croyants, bref, chez les spirituels. Parce que tout être est spirituel. Tout ce qui est religieux est spirituel. Eh bien, son livre s'intitule Passeport pour l'emploi d'un chrétien, parce qu'elle-même, elle est chrétienne. Alors, elle est chrétienne. Alors, avec elle, nous allons plus parler de Congo Business. Qu'en est-il exactement? Qu'est-ce qu'elle fait dans cette structure? Quels sont les objectifs poursuivis? Et bien, son apport aussi par rapport au développement de la République démocratique du Congo, parce que nous avons dit l'emploi socle du développement. Bonjour Lydia. Bonjour Africa. C'est un honneur pour nous de vous recevoir sur ces plateaux. Pour moi également. D'accord, merci beaucoup. Alors, nous savons que vous êtes présidente de Congo Business. Oui. Alors, pouvons-nous savoir, c'est quoi Congo Business? En fait, Congo Business, aujourd'hui, on est pratiquement sous l'OADA, mais en tout cas, c'est une société SPRL qui a été constituée en 2008, que j'avais commencé officieusement en 2007. Et pour résumer, on peut dire que c'est une société de facilitation. Je me définis comme une facilitatrice. En termes d'investissement, cela veut dire quoi? Je peux être interprète pour des délégations. Donc, j'ai eu à être interprète anglais-français, français-anglais pour des délégations israéliennes, canadiennes, sud-africaines, brésiliennes, lorsqu'elles venaient ici pour des projets. Et donc, je participais aux délégations. Ça peut être aussi être encadreur de délégation, c'est-à-dire aider le facilitateur en chef à organiser tous les rendez-vous, tous les dîners, il y a des fois des démarches à faire du style il faut scanner des documents, envoyer à la maison mère, il faut également organiser des séances de travail, des fois ça peut être chercher un protocole, réserver l'hôtel plus longtemps, enfin toutes des modalités. Des fois vous devez aller visiter un site, alors vous devez organiser. Si on va voir la réserve stratégique de la RDC, il faut organiser tous les frais aléatoires et les contacts avec les administratifs et les agents de l'État dans ces sites-là, que ce soit même à l'intérieur du pays. Il y a aussi de l'encadrement d'experts. Quand des experts viennent, ils viennent pour 4 jours, 5 jours, 6 jours. Ils n'ont pas le temps de prendre rendez-vous, de faire des recrutements, d'aller chercher tout ce qui est attrait aux procédures. Donc, on vous recrute pour aider, pour faciliter le séjour de ces personnes-là, pour qu'ils soient concentrés à ce qu'ils doivent faire. Il y a d'autres types de facilitation en investissement. Ça peut être, par exemple, des gens de la diaspora qui m'appellent et qui me disent bon, voilà, j'aimerais bien avoir un restaurant. J'aimerais bien faire un hôtel, mais quelles sont les études de faisabilité? Est-ce que vous pouvez pas me faciliter dans les contacts pour un avocat pour constituer? Donc c'est ça. Du point de vue de la communication, ça peut être présentatrice, être modératrice. Donc par exemple pour Hyundai, pour Pepsodent, j'ai eu à être recrutée comme présentatrice. Warid Télécom en face, j'étais traductrice et présentatrice du maître de cérémonie pour les cheikhs arabes qui étaient là devant le gouvernement. Mais ça peut également être la modération. Donc, pour des contrats de l'État, entre autres pour la construction, il y a eu des débats sur comment favoriser les entreprises locales pour avoir des marchés pour les appels d'offres. Et donc, je j'œuvrais en tant que modératrice, mais également la création d'événements. Le dernier événement où j'ai eu un poste de présentatrice, si on peut dire, c'était pour le Kinshasa Fashion Week, les 2 jours, où en même temps je présentais et puis je
parlais un peu anglais parce qu'il y avait des stylistes de 19 horizons qui étaient venus, ils n'étaient pas tous francophones. Donc voilà, globalement, c'est vraiment faciliter dans la communication, la visibilité. On peut faire de la consultance aussi. Si quelqu'un fait un clip, il veut un public cible, surtout des personnes de la diaspora, du démarchage pour des produits. Bon, certaines personnes ne veulent pas s'installer directement, ils veulent pas laisser l'emploi qu'ils ont là-bas pour lancer un business ici. Donc ils vous demandent de représenter, de démarcher. Ils connaissent pas bien le terrain et donc ils passent par vous. Donc voilà, ça c'est le volet business, ce qui rapporte à Congo Business en fait. Alors, Congo Business, il y a un peu du tout dedans. Alors, pouvons-nous savoir les objectifs primordiaux de cette structure? C'est aider au développement au Congo. C'est pour ça que ça s'appelle Congo Business, mais un développement qui rapporte. Donc, que ce soit des projets sociaux, que ce soit des projets qui sont censés rapporter de l'argent, c'est de faire partie de ça et permettre à des parties qui ont une certaine expertise de pouvoir travailler en plateforme. Parce qu'il y a beaucoup de talents ici au Congo, mais le problème c'est le temps, c'est de l'argent. Alors les coupures d'électricité, les tracasseries de l'État ou les tracasseries de la réalité, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui n'a pas l'habitude de travailler avec des hommes d'affaires étrangers, et alors ça devient lourd et ça décourage un investisseur étranger ou quelqu'un de la diaspora qui a eu l'habitude de travailler, même au local. Vous avez des entreprises qui travaillent selon les normes internationales et elles ont maintenant difficile de pouvoir trouver des interlocuteurs locaux qui pensent comme eux. Et donc là, quand je me retrouve avec un client, c'est comme tailor-made, c'est-à-dire c'est à la carte, j'écoute et je vois si je peux être utile. Des fois, je fais juste un networking, c'est-à-dire que j'écoute la personne et je sens que la personne a comme besoin de rencontrer un autre expert que je connais et qui fera mieux le travail que moi. Je les mets en contact. Des fois, c'est gratuit, mais de plus en plus, quand même, il faut que je gagne de l'argent, ça devient payant. Mais comme ça, il y a un réseau de gens professionnels qui savent bien faire leur boulot dans un domaine. Et moi, mon rôle, c'est de faciliter l'accès à leur expertise. Voilà. Alors, faciliter, c'est pas une mince affaire. Oui. Ici, au Congo, nous en avons connu beaucoup. Peut-être les gens qui ont promis de l'emploi à de jeunes gens. Oui. Et au final, ils n'ont pas pu réaliser ce dont ils avaient promis. Oui. Alors, comment vous, personnellement, vous procédez justement au recrutement, à la formation de tous ces jeunes gens? Parce que le développement aussi doit commencer par la jeunesse. Oui. En fait, j'ai un volet social que j'ai développé. Je le faisais déjà à titre privé, entre autres pour des enfants de la rue. Et d'ailleurs, en 2014, étant donné que maintenant j'ai du résultat avec un enfant de la rue sur une écurie, donc il est professionnalisé. Il a appris dans la rue à devenir menuisier. Je l'ai mis sous un réseau d'apprentissage. Il est devenu apprenti menuisier en dormant dans la rue. Il s'est professionnalisé dans la rue. Il a fait ses preuves et aujourd'hui il est dans une structure que c'est un Français marié avec un Congolais qui est installé ici et qui est passé de 30 employés à 150 employés, qui a des gros contrats. Et bien maintenant il travaille avec des employés normaux. Donc à la limite on ne verrait pas qu'en fait il y a même pas 4-5 mois il était encore dans la rue. Et il travaille, il n'y a pas de problème, je fais le suivi. Donc en fait pour ce volet social, j'ai eu l'habitude à titre privé de coacher des gens, les aider à faire des CV, etc., etc. Et j'ai développé un volet social pour Congo Business qui est une sorte de facilitation aussi, de pouvoir aider des jeunes, des chômeurs. J'ai des papas des fois et des mamans de 40, 50 ans qui viennent et qui disent bon ben voilà, ça fait un petit temps, je dois retourner au travail, en fait dans le monde du travail, où ça fait un petit temps que je n'ai plus d'emploi, ou bien je ne parviens pas à avoir un emploi qui est payant. Alors je les aide à faire un bilan de compétences, à faire un CV qui est adéquat et je les oriente sur la démarche de l'emploi. Et là, j'ai décidé en fait en 2012 d'écrire ce livre, Passeport pour l'emploi d'un chrétien, sentant le besoin
Et puis bon, aussi ça, j'écris beaucoup sur Facebook, etc. Et donc je me suis dit, pourquoi pas faire un livre. Ça faisait partie de mes aspirations personnelles. Et puis j'ai lancé ce projet. Le livre a mis du temps parce que c'est ma propre poche, c'est moi qui finance, c'est Congo Business en fait qui finance. Et donc le livre a mis du temps à sortir et je me suis dit, si j'attends que le livre sorte, ça n'ira pas. Alors qu'est-ce que je vais faire? Le savoir qui est dans le livre, je vais le communiquer par des conférences gratuites. Je fais des conférences à partir de 6e primaire jusqu'à 6e secondaire. Et puis dans les universités, c'est gratuit. Et dans des domaines communautaires, c'est gratuit également. Et par des séminaires, on peut dire semi-payants. Parce que payer 3500 francs pour 18 heures, c'est pratiquement du bénévolat. Et j'ai un partenaire gratuit, c'est-à-dire qu'il m'a mis à disponibilité une salle que je n'ai pas à payer. Et donc tous les mercredis, jeudis, vendredis. Avant c'était toute la journée, maintenant c'est en matinée. Je coach toute personne qui vient et qui paye le montant dû pour l'aider les 6 premières heures à faire un CV adéquat, les 6 heures qui suivent à faire une lettre de motivation adéquate et les 6 dernières heures, c'est où déposer le CV. Souvent, je donne comme exemple, tu es médecin et tu vas déposer ton CV dans 100 boulangeries. Les boulangeries n'ont pas besoin. Donc, il faut aller déposer son CV là où on a besoin de tes qualifications. Donc, c'est un peu ce volet-là que j'ai développé et dans ce cadre-là, j'aide des personnes à chercher l'emploi ou à réaliser qu'ils peuvent créer leur emploi. Vous entendre parler, si on disait d'être pragmatique, on croirait que c'est faux. Lydia Ndundo coachait Enchegué, par exemple, un enfant de la rue, et lui donner de l'emploi, c'est quand même pas facile. Ouais. Nous les savons tous que les enfants de la rue, ils ont un caractère spécifique à eux. Ouais. Et une Lydia Ndundo, trop logique, trop intello, trop français et coaché en Enchegué. Comment ça se passe? Bon, déjà, vous voyez, quand on se fie à l'apparence, déjà, je suis quand même de nature un peu rebelle pour ceux qui me connaissent. Je suis, c'est-à-dire, certaines personnes qui me connaissent diront que je suis anticonformiste. Je ne vais pas me conformer à ce que la majorité des gens pensent. Je pars du fait que quand j'étais en Europe, je prenais le bus, je prenais le tram. Pourquoi ça me dérangerait d'être en taxi-moto, en taxi-bus, en taxi ou à pied? C'est pas ça qui va enlever à mon nom, à mon éducation, à ce que je suis. Je reste, effectivement, j'écris sous le nom, le pseudo Lydia Ndundo, mais je reste Linda Ndundo. Ça n'enlèvera rien à mon éducation, à ce que je suis, de un jour marcher à pied ou tous les jours marcher à pied. Déjà là, quand vous êtes en Merco et que vous parlez à un Enchegué pour lui dire, écoute, fais ça, il va dire, mais Penza, ça va pas. Mais quand tu es à pied et que tu montres que, ok, toi tu es rebelle, mais moi aussi je peux être rebelle. Donc le bic à moi lingala, et puis tu commences à lui dire des choses qui sont vraies parce que ta vie est vraie. Je viens de quelque part, ma famille vient de quelque part, on est devenu ce qu'on est parce qu'on a travaillé pour l'être. On n'est pas ce qu'on est parce qu'on est né avec ça. Moi, je ne suis pas née avec ça. Je suis le premier enfant de mon père et dans ma famille, il y a une histoire. Nous sommes devenus ce que nous sommes parce que nous avons des histoires fortes de gens qui ont eu à travailler pour le devenir. Donc, forcément, ce que vous dites semble vrai. Et quand vous parlez aux gens, que vous témoignez de choses que les gens ne peuvent pas imaginer, là, ils se disent, c'est qu'elle a peut-être raison. Mais je peux vous dire que sur l'écurie que j'avais l'habitude de rencontrer, et à cette période-là, j'étais encore chez mon père, donc c'était l'écurie du coin de chez mon père, c'est pas tout le monde qui a cru en moi. Ils étaient 2 à croire. Il y en a un qui n'a plus suivi jusqu'au bout, et l'autre, il a tenu. Et aujourd'hui, je peux vous dire que il y a un 3e dans l'écurie. Ils ont quand même changé parce que pratiquement tous ceux de cette écurie-là sont des vendeurs sur la rue. Il y en a un, je pense, qui a été en prison parce qu'il a commencé à voler. Mais eux vendent des choses. Donc, ils ont déjà compris que dans la vie, tu peux te quémander ou tu peux travailler. Parmi ceux qui vendent, il y en a un qui m'a dit, maman, j'ai vu ce que tu as fait avec Giresse.
Et j'ai vu, c'était difficile. Au début, on croyait pas parce qu'il venait chez moi et puis il disait, oh le bac au pèse à mon salaire, c'est comme mon salaire en Ozawa. Puis j'ai dit, non, 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 je vais pas donner le travail. Je vais vous aider à vous capaciter à avoir l'emploi. Et c'est difficile parce que des fois, vous passez en voiture. Ah, Moïbi, Azoko, ça et tout. Il faut avoir du caractère. Il faut savoir les remettre à leur place, mais sans les perdre, sans les vexer. Mais aujourd'hui, ce petit me dit, moi, je suis prêt à être mécanicien. Je suis prêt à souffrir. J'ai pris Giresse, j'ai dit, toi, tu es devenu comme son parrain. Est-ce que tu crois qu'il dit la vérité? Oui, je pense, maman. Je pense vraiment. Certains m'appellent Yaya, certains m'appellent maman, certains m'appellent Kakalinda, ça dépend. Et donc, on va commencer une démarche. Je vais essayer de trouver un établissement qui l'accepte comme apprenti parce qu'il faut une réalité. Ils sont habitués à la rue. Il faut pas les mettre dans une école, un banc. Il faut, comme dit Saint Paul, hein, Paul, il dit il faut se faire tout à tous. Donc il faut être à l'écoute, il faut avoir un peu de psychologie. Et je crois que l'aspect rebelle que j'ai eu, le fait que longtemps j'ai été quand même, j'ai eu un diplôme universitaire, après peut-être 10 ans que j'ai quitté les secondaires. Pourquoi? Parce que j'ai eu à travailler, à jobber dans différents pays, dans différentes fonctions. Donc ça m'aide de comprendre tous ces jeunes qui ont des statuts différents. Je ne suis pas née riche. Mon père n'était pas super millionnaire quand je suis née. Donc je peux me faire tout à tous. J'ai cet atout-là que dans ma vie. Puis je suis plus une petite fille, j'ai quand même 43 ans. Donc quelque part, j'ai des petits frères, j'ai des petites cousines. Donc toutes ces expériences, toutes ces personnes que j'ai rencontrées et que je me suis laissé découvrir et qui m'ont laissé les découvrir, m'ont apporté quelque chose de telle façon à ce que je sois capable de pouvoir aider des Giresse, des Janvier, des Emmanuel. Voilà. Ça, c'est bien dit et on comprend que l'existence précède l'essence. Donc, tu peux exister peut-être dans la rue, mais tu peux apporter une essence qui donnera du sens à ta vie. Mm-hmm. Donc, Lydia, vous avez écrit Passeport pour l'emploi d'un chrétien. Pourquoi un chrétien? Pensez-vous que les chrétiens ne savent pas rédiger des lettres, des CV? Les chrétiens sont limités par le christianisme et ils ne savent pas accéder librement aux différents emplois. Le problème, c'est quoi? Bon, même Jésus disait, ta foi t'a sauvé. J'ai rencontré des personnes qui faisaient des CV, qui faisaient des lettres de motivation, mais le CV ne transparaît pas ce qu'il vaut. On voit déjà qu'il n'a pas de foi en ce qu'il est. Pourquoi? Parce que le CV est mal fait. Hein? Et dans ce cadre-là, c'est un peu compliqué quand le CV est mal fait. Hein? Comment tu peux avoir foi en toi? Tu t'évalues mal. Et donc, l'image que tu donnes à ceux qui te recrutent. Aussi, le problème, c'est que la préparation du CV, la préparation de la lettre de motivation, ça doit te préparer aussi à une entrevue, afin qu'on puisse découvrir derrière toi une personnalité professionnelle. Oui. Mais souvent, les personnes se préparent mal. Alors, ayant rencontré beaucoup de chrétiens qui étaient qualifiés, mais qui n'avaient pas les démarches. Par exemple, un chrétien qui dit, oui, j'ai un CV, mais je prie beaucoup. Mais non. La Bible dit, va et sème. Tu ne sais pas d'où. Lève-toi tôt le matin, prends des risques, va semer. Quelle est ta semence quand tu cherches l'emploi? C'est ton CV. Tu as un CV, il dort dans ton armoire. Mais la Bible dit que lève-toi chaque matin très tôt et va et sème. Donc, quand tu es à la recherche d'un emploi, ce que tu dois semer, c'est ton CV. Tu peux pas passer ton temps à prier et ne pas faire les actions de la foi. C'est ce que la Bible dit aussi. Tu dois avoir la foi, mais tu dois aussi faire les actions de la foi. Foi et œuvre. Voilà, foi et œuvre. Donc, c'était dans ce sens-là. Alors, bon. Je constate que dans les communautés musulmanes, il y a quand même une culture, souvent ce sont des commerçants, ils sont des bons commerçants, et les swahiliphones aussi ont eu une influence musulmane, ce qui fait que les swahiliphones n'ont pas de problème basé un peu un zunzu comme ça, un commerce par là, le réseau, ils savent plus ou moins. Mais dans les cultures qui n'ont pas eu une influence peut-être musulmane, c'est plus, vous voyez par exemple à l'Équateur, c'est facile, vous jetez le filet, vous allez avoir du poisson. Vous tirez la flèche, vous allez avoir je sais pas, la bête. Ça pousse facilement, vous voyez. Donc, vous n'avez pas été en contact avec des circonstances qui vous poussent à aller chercher. Il faut juste vous apprendre. C'est comme apprendre à rouler à vélo. Dès que vous savez rouler à vélo, après, ça passe.
Donc c'est ça, je me suis rendu compte que il y a des chrétiens qui sont coachés dans leur chrétienté, mais ils ont difficile à appliquer leur chrétienté dans la recherche de l'emploi Parce ou qu'ils dans se la disent- création Parce de qu'ils se l'emploi. disent qu'ils sont appelés à temps plein et qui n'ont pas le temps d'aller chercher le travail. Ils vont travailler pour Dieu à temps plein du matin au soir et Dieu, comme c'est le meilleur patron, il va leur payer. Mais bon, moi, je pense que je suis chrétienne aussi. Oui. Et quand j'écris ce livre, c'est un travail à temps plein. C'est-à-dire, il est là. Toute personne qui le lit voit les passages qui sont là. Je suis en train de partager sur quelques éléments de la Bible. Hein. Je suis en train de travailler à temps plein. Est-ce que travailler à temps plein, c'est rester à l'église et prier, prier, prier? Travailler à temps plein, c'est dans son comportement de tous les jours glorifier Dieu. Les non-chrétiens maintenant, lorsqu'ils voient tous ces jeunes et toutes ces personnes sans occupation pendant des heures et des heures à l'église à prier et qui ne récoltent pas la richesse de leur prière, ça ne glorifie pas Dieu. On dit souvent, même j'ai un frère qui m'a dit, c'est les pauvres qui prient. Mais oui, ça ne glorifie pas Dieu. Or, Dieu n'a pas dit dans la Bible que oui, la manne va toujours tomber. C'était un cas spécial. Ouais. Ok, mais dans toute la Bible, les gens n'ont pas vécu avec la manne. Élie a eu un cas spécial. Le corbeau est venu donner. Mais pour le reste, il a fallu travailler. Paul était maroquinier. Hein? Pierre était pêcheur. Alors si tu es appelé à la chose de Dieu, si Dieu est là-dedans, eh bien, Dieu va te bénir, il va te donner la provision avec ta vision de service. C'est-à-dire, si tu as 100% dans la prière, si Dieu est d'accord avec ça, tu devrais être béni. Tu vas recevoir la dîme et l'offrande. Si quelque part, tu n'es pas béni d'être à 100% de cette manière-là, est-ce que Dieu est là-dedans? Peut-être qu'il il y a veut un te problème. bénir ailleurs. Alors, c'est vrai que nous nous approchons lentement, mais sûrement vers la fin de notre mission et nous aimerons aussi, peut-être dans les jours à venir, aller fréquenter vos enfants Oui. de la rue qui sont quelque part, peut-être faire un portrait de celui qui est aussi au chantier, qui fait la menuiserie, et puis d'autres, voir un peu comment vous conversez avec eux. Est-ce que le courant passe comme il se doit? Et le vivre quand même, hein, et puis Oui. diffuser, parce que nous sommes dans Initiative et Développement et nous Oui. voulons parler de toutes sortes d'initiatives qui apportent un développement dans un secteur donné. Alors, une petite question m'est venue en tête, Lydia. Pour toutes ces personnes qui disent qu'il n'y a pas d'emploi, pour être employé quelque part, il faut être Pistonné. recommandé, que même si je faisais des tests, il y a déjà des gens, donc ce sont que des formalités. Ces genres de discours se disent à tout moment. Oui. Alors, à toutes ces personnes qui sont peut-être bourrées à ce genre de choses, avez-vous un conseil à leur donner? Est-ce qu'il y a vraiment de l'emploi pour toutes ces personnes? Le problème, c'est quoi? Si tu es ambitieux, tu vas pas te laisser bloquer par les obstacles. S'il n'y a pas assez d'emplois, c'est là que tu vas laisser l'emploi à tout le monde. Non, tu vas te battre pour avoir le peu d'emplois qu'il y a. Donc, c'est pas logique que tu dises parce qu'il n'y a pas l'emploi, moi je laisse. Ok? Non, s'il n'y a pas assez d'emplois, bats-toi pour avoir l'emploi, le peu d'emplois qu'il y a. Ensuite, on dit souvent, on intoxique, c'est nous-mêmes qui donnons une mauvaise image de notre pays. Hein? On dit qu'il n'y a pas l'emploi, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de développement, il n'y a pas de business. Mais quand on regarde de Njili Massina jusqu'à Binzaipen, combien d'hôtels, d'universités, Combien de chantiers? d'églises, de chantiers, combien? Ces gens-là, ils recrutent des morts. Et est-ce qu'il y a d'autres business qui se sont fermés? Non. Il y a plus de banques. En 10 ans, on est passé de 7 banques à 20 banques. Ces banques-là, elles ont fait quoi? Elles ont recruté. Donc, on dit un langage qui s'appliquait peut-être il y a 15 ans, mais qui n'est plus d'actualité. Il faut se moderniser. Il faut regarder la réalité. Ces gens-là recrutent des personnes. Ensuite, quand on dit il n'y a pas d'emploi, toi, tu es ingénieur, tu es médecin. Le diplôme, ta formation, ta capacité à créer ton emploi. Si tu es un bon médecin, dans ton quartier, il y a des mamans qui ont des enfants qui veulent les soigner. Pourquoi aller faire la file dans un hôpital où on va te demander d'abord, maman, on a un bon wana au baby sina transport caca. Tu vois? Alors que toi, tu peux être un médecin de quartier. Qu'est-ce qui t'empêche de consacrer une des chambres de ta maison
à recevoir les gens et à les soigner. Tu fais partie de l'ordre des médecins. Tu es ingénieur. Tu veux qu'une multinationale vienne et te recrute, ou bien un salon de coiffure va te recruter? Non, un salon de coiffure va recruter une coiffeuse. Donc, si tu es ingénieur ou tu es électronicien, tu n'es pas formé pour être un employé. Tu es formé pour créer ton business. Tu fais un petit dépliant. Et tu passes de porte en porte en disant, si vous avez un frigo qui tombe en panne, si vous avez un réfrigérateur qui tombe en panne, la télévision, je suis là. Voici mon numéro de téléphone. Hein? Oui. Okay. Donc c'est ça. Donc voilà, maintenant il n'y a pas d'emploi. Oui, peut-être tu le cherches mal, peut-être tu vois mal, peut-être c'est toi qui n'as pas la démarche pour créer. C'est-à-dire tu as étudié dans un domaine où on ne doit pas te donner l'emploi. Boulanger, tu peux faire ta petite boulangerie. Ah, mais déjà, la maman, Moteki Mikate, elle n'est pas boulangère, elle fait des mikate. Mais toi, tu attends qu'une entreprise vienne te recruter pour faire ça. Mais elle qui n'a pas étudié ça, elle se lève le matin, elle fait. Fais-le. Comment vous contacter? Parce que je sais, je suis vraiment convaincue qu'en suivant cette émission, il y a des décisions qui se prennent à la maison. Ah, cette fois-ci, je ne vais pas rester, je vais créer mon emploi, je vais chercher, je vais frapper à la bonne porte. Mais comment vous contacter dans tout ça? Parce que le problème, c'est que peut-être qu'on n'a pas appris à chercher du travail. Oui. On n'a pas appris à bien faire son travail et qu'on a quelqu'un qui peut nous coacher facilement. Et comment vous contacter? Est-ce que l'accès est libre et facile? L'accès est libre et facile. Déjà, si vous avez Internet, allez sur www.congopass.com et normalement, il y a une mise à jour qui se fait à partir de lundi. Il y a un bouton emploi. Dans le bouton emploi, vous allez découvrir où se font les conférences, les séminaires, quel est le projet Solidarité Emploi. Ça, c'est pour les gens qui veulent individuellement participer pour 50 000 francs pour l'année ou 100 000 francs pour l'année. Pour m'aider à continuer mon œuvre, j'aimerais recruter des gens et les coacher à coacher d'autres personnes. Parce qu'il faut que je fasse de l'argent avec mon autre volet. Et pour le moment, je n'ai pas encore trouvé de personnes. Vous avez aussi, je suis tous les mercredis matin, jeudi, vendredi matin jusqu'à nouvel ordre à l'école Massamba, 13e rue Limité. Vous pouvez venir voir en quoi ça consiste, participer ou demander un conseil. Je verrai comment je pourrais vous aider ou vous bifurquer. Mais également, ce que je voudrais dire, parce que maintenant, de plus en plus, j'ai des gens que je connaissais et que je leur disais depuis longtemps, écoutez, envoyez-moi vos jeunes, je peux les coacher. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en dernière minute, quand il y a l'emploi, on m'appelle. Tu as déjà déposé ton CV, donc tu as déjà donné une mauvaise image de toi, ou bien c'est le rendez-vous. Alors vous voyez que par exemple aujourd'hui, très tôt le matin, un ami me dit déjà depuis hier, oui voilà, j'aimerais que tu coaches un petit à moi et tout et tout. Bon, c'est un service que je peux rendre une fois de temps en temps, mais après un certain moment, peut-être je serai plus disponible. Parce que à un moment, je vais asseoir une équipe pour l'emploi et je vais recommencer à faire un peu plus d'actions qui me rapportent plus d'argent, aller voir des investisseurs, leur dire que la facilitation existe, que j'ai des partenaires de facilitation et donc c'est le moment de profiter. Un numéro de téléphone 081 299 68 10. D'accord. Merci beaucoup, Ndundo, d'avoir accepté de participer surtout à cette émission. Mais nous vous promettons que nous allons descendre avec vous sur le terrain, pour voir un peu ce qui se passe là-bas et les contacts avec tous ces chégués. Merci. Merci également à vous qui nous avez suivis à partir de la maison. Grand merci à vous. Vous suivrez la rediffusion de cette émission le jeudi prochain à 16h30. Coup de chapeau à Simba Bati avec sa BD, son album Kinshasa, Panique à Kinshasa, qui n'est pas encore sorti, mais ça fait trop de bruit. Nous espérons que cette fois-ci, l'édition Crayon Noir fera de son mieux pour que la BD soit vraiment répandue dans tout le monde entier. Merci à Pepito Matondo qui nous a aidés avec ces différentes images. Merci à mon équipe technique et surtout félicitations à Félix Oisé pour son album Adamuna Eva. Un bon travail, système a très bien. Donc, merci beaucoup et on se retrouve le dimanche prochain à la même heure, peut-être aussi avec un autre invité. Au revoir.